Thèse 256e. L'aversion maladive, le fossé que la folie nationaliste a créé et crée encore entre les peuples européens, les politiciens, au regard myope et aux décisions promptes qui se sont élevés à la faveur de cette aversion et qui ne soupçonnent pas à quel point leur politique de division constitue simplement un intermède, tous ces facteurs et bien d'autres, dont il n'est pas encore possible de parler aujourd'hui, font qu'on ne veut pas voir ou qu'on interprète arbitrairement et mensongèrement les signes indubitables où se manifeste le désir d'unité de l'Europe. Tous les hommes vastes et profonds de ce siècle aspirent au fond, dans le secret travail de leur âme, à préparer cette thèse nouvelle et voulurent incarner, par anticipation, l'Européen de l'avenir. Les patries ne furent pour eux qu'un prétexte, et ils ne leur appartinrent qu'aux heures de faiblesse, par exemple dans leur vieillesse. Devenir des patriotes n'a été pour eux qu'une manière de se reposer d'eux-mêmes. Je songe à des hommes comme Napoléon, Goethe, Beethoven, Stendhal, Heinrich Heine, Schopenhauer, qu'on ne m'en veuille pas si je joins à leur nom celui de Richard Wagner, sur le compte duquel les malentendus qu'il a lui-même créés ne doivent pas nous égarer. Des génies comme le sien ont rarement le droit de se comprendre eux-mêmes. Ne nous laissons pas non plus abuser par l'ostracisme tapageur et dénué de goût dont Wagner est présentement victime en France. Il n'en demeure pas moins qu'il n'existe entre lui et le romantisme français tardif des années 40 une étroite et intime parenté. Ils sont fondamentalement consanguins dans leurs aspirations les plus hautes et les plus profondes. Dans leur art complexe et tumultueux, c'est l'âme de l'Europe tout entière qui se presse, s'élance, aspire. À quoi? À une nouvelle lumière? À un nouveau soleil? Mais qui pourrait exprimer avec précision ce que tous ces maîtres d'un langage nouveau n'ont pas su exprimer exactement. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont été en proie au même tourment, qu'ils cherchaient dans la même direction ces derniers grands chercheurs, tous obsédés par la littérature au point d'en avoir plein les yeux et les oreilles. Ce furent les premiers artistes d'une culture littéraire universelle, le plus souvent eux-mêmes écrivains, poètes, habiles à combiner, à mélanger les arts et les sensations. Wagner, comme musicien, est arrangé parmi les peintres, comme poète parmi les musiciens, comme artiste, d'une façon générale, parmi les comédiens. Tous fanatiques de l'expression à tout prix. Je citerai Delacroix, de tout le plus proche de Wagner. Tous grands découvreurs au royaume du sublime, aussi bien que de la laideur et de la hideur, plus grands découvreurs encore en matière d'effets, de mise en scène, d'étalage, tous doués de talents qui surpassaient de beaucoup leur génie, virtuoses consommés avec un sens remarquablement aigu de tout ce qui séduit, égare, contraint, bouleverse, ennemis nés de la logique et de la ligne droite, avides de ce qui est étrange, exotique, monstrueux, tortueux, contradictoire. Tantales de volonté, plébéiens parvenus, incapables de donner à leur vie et à leur création une allure noble, un lento aristocratique, que l'on pense à Balzac, par exemple. Travailleurs acharnés, qui se tuèrent presque de travail, non conformistes et révolutionnaires dans leurs mœurs, ambitieux et insatiables, dépourvus d'équilibre et ne sachant jouir de rien. Tous, en fin de compte, se brisant et s'écroulant au pied de la croix. Et ceci à juste titre, car lequel d'entre eux aurait été assez profond et libre pour concevoir une philosophie de l'Antéchrist? En un mot, une sorte d'homme d'une téméraire audace et magnifiquement violent, orgueilleux et fascinant, qui durent d'abord d'enseigner à leur siècle, le siècle des masses, ce qu'est un homme supérieur. Que les amis allemands de Richard Wagner se demandent si l'art wagnérien est spécifiquement allemand ou si son trait caractéristique n'est pas plutôt de procédés de source et d'inspiration qui dépassent l'Allemagne. N'oublions pas le rôle irremplaçable que Paris joua dans sa formation. Paris où un instinct profond l'attira au moment décisif de sa carrière,
ni tout ce que sa manière d'imposer sa personnalité et de se faire l'apôtre de sa propre cause doit au modèle qui lui fournirent les socialistes français. Peut-être, en poussant la comparaison, découvrira-t-on, à l'honneur de la nature allemande de Wagner, qu'il est allé plus loin et plus haut, qu'il s'est montré plus fort, plus audacieux, plus dur que ne pouvait le faire un Français du XIXe siècle, parce que nous autres Allemands sommes restés plus près de la barbarie que les Français. Peut-être même la race latine, chargée d'un trop long passé, sera-t-elle toujours incapable de comprendre, de sentir, de faire sienne la création la plus remarquable de Wagner. La figure de Siegfried, cet homme très libre, en fait beaucoup trop libre, trop dur, trop joyeux, trop saint, trop anti-catholique au goût des vieux, trop vieux peuple civilisé. Peut-être même fut-il un péché contre le romantisme, ce Siegfried anti-latin. Quoi qu'il en soit, Wagner s'est largement racheté de ce péché, lorsque, au triste jour de sa vieillesse, anticipant sur un goût qui se mua depuis en politique, il se mit, avec la fougue religieuse qui le caractérise, à prêcher le chemin de Rome, sinon à le prendre lui-même. Pour qu'on ne se méprenne pas sur le sens de ces derniers mots, je me servirai de quelques vers bien frappés qui feront deviner même aux oreilles les moins fines ce que je veux dire. Ce que je reproche au dernier Wagner et à la musique de son Parsifal. Est-ce encore allemand, cela? Sortent-elles de cœurs allemands ces plaintes languides, d'une âme allemande ces fureurs pénitentielles? Allemands ces gestes bénisseurs de prêtres, cet agacement des nerfs et un fumet d'encens, ces génuflexions, ces pâmoissons, ces vertiges, ce vague tintement de cloches, ces œillades de nonnes, ces angélus, toutes ces fausses extases qui escaladent le ciel. Est-ce encore allemand, cela? Réfléchissez, vous êtes encore sur le seuil, car ce que vous entendez, c'est Rome, la foi de Rome sans les paroles.